Spirit, come in this place. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier. Seigneur, nous t'accueillons au milieu de nous ce soir. Merci pour ton Esprit Saint qui est le leader de cette réunion. Merci parce que la louange et l'adoration t'ont bâti un trône
Et nous savons que tu es au milieu de nous pour régner. Régner, commander à la maladie de disparaître, commander à la malédiction de disparaître, commander aux œuvres du diable de disparaître dans la vie de tes enfants. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que ta parole soit salvatrice ce soir. Oh, yes. Amen. Une parole de délivrance, amen. Une parole de guérison, alléluia. Une parole qui amène la satisfaction, amen. Qui rassasie. Amen. La Bible dit que Élie a mangé un gâteau préparé par les anges. Il n'a pas eu faim pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Merci Seigneur parce qu'à travers ta parole, toutes les angoisses sont éteintes. À travers ta parole Seigneur, toutes les tristesses sont éteintes. À travers ta parole, l'espoir prend la place du désespoir. Merci pour la restauration dans le cœur, dans l'esprit, que la foi de quelqu'un soit ravivée. Ravivée par la parole. Parce que ta parole est esprit et vie. Seigneur, merci parce que tu donnes la vie à ta parole ce soir, alors qu'elle est prêchée, Seigneur. Qu'elle ressuscite les morts. Qu'elle donne, Seigneur, la fécondité, là où la sécheresse a toujours régné. Merci, Seigneur, pour une délivrance totale, complète. Ce soir, nous ne repartons pas comme nous sommes venus, parce que tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui touche, un Dieu qui agit, un Dieu actif, un Dieu de foi. Seigneur, nous t'accueillons au milieu de nous ce soir. Sois libre de parler, de toucher, de guérir, de délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que ta puissance descend sur moi, l'ancien divine, comble mon cœur. Amen. Amen. Et quand papa Jean-Claude a prêché, il a fini. Et quand tu commençais à prier pour les malades, pour tous les problèmes, mais moi, je suis allée à l'hôpital, j'ai vu les médecins. J'avais un problème au niveau du bassin. Ils m'ont dit qu'ils vont m'opérer pour essayer de mettre une prothèse. Alors, ce jour-là, mes frères, mes soeurs, Dieu a agi. Amen. Amen. Dieu a agi. Alléluia. Je vous dis, Dieu a agi. Alléluia. Quand j'étais debout comme ça, je sentais quelqu'un qui a tenu mes reins comme ça, qui commençait à toucher, à transformer. Et je me suis dit à ma fille, regarde, quelque chose bouge dans mes dos. Hein? Je ne reste pas tranquille, je commençais à trembler comme ça. Je tremblais. Un moment, c'était parti. J'ai eu la guérison ce jour. J'ai eu la guérison ce jour. Je suis partie à l'hôpital, mes soeurs, mes frères, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis excité de voir que la parole de Dieu est vivante. Amen. Elle agit toujours. Et la gloire revient à qui? À Jésus. Alléluia. La parole fera des choses plus grandes encore dans votre vie, madame. Et dans la vie de tout le monde. Amen. Parce que si Dieu l'a fait pour elle, ça veut dire que Dieu est prêt à le faire pour tout le monde. Amen. Amen. Ah, je suis vraiment content. C'est excitant de voir que la parole marche. Vous voyez, on reçoit la parole parfois d'une manière religieuse. On entend la parole, on aime la parole, on applaudit la parole, mais on n'agit pas sur la parole. Or, la parole n'est pas la parole tant que tu n'agis pas sur la parole. On a passé des années à entendre la parole. Mais pour agir sur la parole, c'est toujours très difficile. C'est pour ça que le thème de notre rencontre, c'est « Dieu se lève quand tu te lèves ». Parce que, comme je disais hier, te lever ne signifie pas te lever physiquement. Te lever signifie prendre une décision. Alléluia. Amen.
prends une décision. Parce qu'il ne soit plus un subisseur. Permettez-moi ce néologisme. Ne sois plus un subisseur, mais sois un décideur. Alléluia. Ça fait déjà trop longtemps que tu subis. Je sais pas, je disais la dernière fois qu'il y avait un grand homme de Dieu américain, un apôtre de la foi, Kenneth Hagin, qui avait des visions dans lesquelles souvent il parlait avec le Seigneur Jésus. Et il parlait avec le Seigneur, c'est comme si il voyait le Seigneur sur un écran et puis il conversait. Et un jour, en pleine conversation, il y a un petit démon qui est passé en mettant de la fumée sur l'écran et la conversation a été perturbée. Alors lui, il attendait, puisqu'il parlait avec Jésus, que le Seigneur agisse. Mais le Seigneur ne faisait rien. Il a attendu, puis d'un seul coup, il y a une sorte de colère qui est rentrée en lui, puis il a dit, au nom de Jésus, je te chasse. En parlant à ce démon, et le démon a disparu et l'écran est redevenu clair. Et en conversant avec Jésus, il a demandé à Jésus, mais pourquoi quand le démon a mis la perturbation dans notre conversation, tu n'as rien fait? Et Jésus a dit, mais parce que je vous ai déjà donné l'autorité. Et je dis ça toujours aux gens, ça va peut-être paraître bizarre, Jésus n'a plus d'autorité. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné l'autorité. Quand je dis Jésus n'a plus d'autorité, c'est entre parenthèses. Mais c'est une façon de vous dire qu'il ne l'exerce plus autant parce qu'il nous l'a donné. C'est à nous de l'exercer. Mais nous ne l'exerçons pas, nous attendons encore qu'il vienne l'exercer. C'est pour ça que la situation ne change pas. Alléluia. Il y a ce verset dans la Bible qui dit, la version officielle dit « Ayez foi en Dieu », mais la version originale dit « Ayez la foi de Dieu ». Et la foi de Dieu n'attend pas. La foi de Dieu parle aux situations. La foi de Dieu ne subit pas. La foi de Dieu change les situations. Par ta foi, tu peux déjà vivre dans l'atmosphère de ce que tu attends. Au lieu de subir la situation, tu changes la situation. Tu changes la situation par la parole parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Et quand Dieu dit, la Bible dit nous sommes l'image de Dieu, ça veut dire que nous opérons comme Dieu par la parole. Amen. Amen. Donc, lève-toi, ça veut dire prends une décision. Et comme je disais hier, ça ne veut pas dire prends une mauvaise décision. Mais ça veut dire prends une décision en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, le diable fait tout pour nous faire croire que si nous agissons sur la parole, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que hier nous avons parlé de l'esprit de peur qui s'oppose à l'esprit de foi. La peur est entrée dans le monde, Genèse 3, à cause du péché, parce que le péché a amené la séparation entre l'homme et Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Avant le péché, Adam n'avait pas peur parce que la Bible dit Dieu descendait dans le jardin tous les soirs et ils parlaient ensemble. Amen. Mais dès que le péché est arrivé, la peur est arrivée et Adam dit je me suis caché. J'ai vu que je suis nu et je me suis caché. Et on a vu que si tu marches dans la peur, tu te caches à Dieu. Celui qui a peur est invisible à Dieu. La peur te cache à Dieu. Parce que quand Adam a eu peur, il s'est caché à Dieu. Alléluia. Mais maintenant, il n'y a plus de raison que tu aies peur parce qu'il n'y a plus de séparation puisque Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc maintenant, nous ne devons plus marcher dans la peur, nous devons marcher dans la foi. Alléluia. Amen. La peur te cache à Dieu, mais la foi t'expose à Dieu. Amen. Et la foi emmène Dieu à côté de toi. Alléluia. Et nous avons vu hier à travers l'histoire de Bartimée que la foi fait deux choses. Ou il t'amène à Jésus, ou il amène Jésus à toi. C'est ce que tu attends qui viendra vers toi. Alléluia. Et Bartimée, nous en avons parlé hier, n'avait aucun moyen pour aller à Jérusalem pour rencontrer Jésus.
Mais son attente, sa foi, à force d'écouter quand il faisait la mendicité, ce que les gens racontaient sur Jésus, sa foi était arrivée à un niveau tel que c'est par sa foi que Jésus a traversé Jéricho. Si tu as la foi que tu n'as pas les moyens, par ta foi, les moyens vont venir. Parce que quand tu lis Actes chapitre 10, la Bible dit dans Actes chapitre 10 que Corneille était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes et qui priait. Il faisait les deux. J'ai donné un enseignement la dernière fois, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Je disais, dans Matthieu, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 6, Jésus a montré 3 principes. Il a dit, quand vous lisez Matthieu 6, il a dit 3 fois, quand vous donnez l'aumône, quand vous jeûnez, quand vous priez. 3 quand. Alléluia. Il n'a pas dit si, il a dit quand. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est-à-dire dans la vie de tout chrétien, on doit avoir ces 3 quand. Quand ou lorsque vous priez, lorsque vous faites l'aumône, c'est-à-dire vous donnez, ou lorsque vous jeûnez. Et je dis, l'Église prie beaucoup et l'Église jeûne beaucoup, mais l'Église ne donne pas beaucoup. Or, les 3 vont ensemble. Et quand vous lisez Actes chapitre 10, Actes chapitre 10 dit que Corneille a tellement donné que Dieu, ce qu'il a donné, est devenu un monument devant Dieu. Et la Bible dit littéralement que Dieu a envoyé un ange pour parler à Corneille. Et quand l'ange est venu, il a dit à Corneille, telles aumônes sont montées au ciel. Et je disais que c'est pour la première fois que je vois que l'argent monte au ciel. Vous savez, la Bible est très simple. Quand on lit la Bible, il ne faut pas courir. Moi, j'ai toujours pensé que ce sont les prières qui montent au ciel. Mais quand vous lisez Acte 10, l'ange a dit à Corneille, ton argent est monté au ciel. Amen. Donc, ce que tu donnes pour Dieu sur la terre monte au ciel. Donc, il ne priait pas seulement, il ne jeûnait pas seulement, il donnait aussi. Amen. Et le don, c'est comme un sacrifice. À chaque fois que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est comme un autel que tu as bâti pour Dieu. Amen. Et Dieu, comme je dis, visite toujours l'autel. Dieu est toujours à l'autel. L'autel, c'est la frontière entre le visible et l'invisible. Quand tu déposes ton offrande, Dieu va visiter l'autel. Parce que ton offrande ou ton sacrifice est un autel. Dans l'Ancien Testament, vous verrez, la Bible dit toujours, et Abraham bâtit là un autel pour Dieu. Et Noé bâtit là un autel. Pourquoi est-ce qu'il bâtissait des autels? Les autels qu'il bâtissait, c'était des offrandes qu'il donnait à Dieu. C'est des animaux qu'il sacrifiait pour Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne bâtit plus ce genre d'autel pour offrir des animaux à Dieu parce qu'il y a eu l'agneau de Dieu qui a été sur l'autel de Golgotha. Mais notre autel aujourd'hui que nous bâtissons, notre offrande, c'est l'argent que nous donnons pour l'œuvre de Dieu. J'étais en Norvège la semaine dernière et j'expliquais aux gens que la raison pour laquelle Dieu a dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Est-ce que David était parfait? Mais pourquoi Dieu a dit de lui, c'est un homme selon mon cœur? Pourquoi Dieu a dit d'un homme imparfait que c'est un homme selon son cœur? Parce que quand vous lisez les psaumes de David, il y a 2 choses qui reviennent toujours. La maison de l'Éternel et les offrandes de l'Éternel. C'est très simple. David, je suis dans la joie quand on me dit, comment le psaume 23 se termine, et je passerai toute ma vie où? Quand vous lisez tous les écrits de David, il y a un mot qui revient plus que tous les autres mots, c'est la maison de l'Éternel. Amen. Et David donnait toujours à l'Éternel. On a parlé d'un principe. Vous savez, il y a des principes par lesquels Dieu va vous prospérer. Quand vous lisez le passage qui dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance », Dieu n'a pas fait « Ah, toi tu seras prédicatrice au nom de Jésus ». Dieu n'a pas fait de reproches au peuple quand vous lisez le passage. Dieu a fait des reproches aux sacrificateurs parce que les sacrificateurs n'ont pas enseigné le peuple. Est-ce que vous me suivez? Alors le peuple était dans l'ignorance. Il y a des secrets dans la Bible qu'on a besoin d'enseigner pour qu'on puisse prospérer. Ce sont des secrets parce que ce sont des choses qui ne sont pas tellement évidentes, mais et quand vous lisez la parole de Dieu,
vous comprenez, ah, c'est pour ça que Dieu a fait ceci, c'est pour ça que Dieu a fait cela. Est-ce que vous me suivez? Ce sont ces secrets-là qu'il faut essayer de comprendre. Quand vous lisez le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas le mot dîme, sauf dans une épître. Laquelle? L'épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce que les Juifs, depuis qu'ils sont bébés, jusqu'à ce qu'ils grandissent, on leur a toujours appris à donner la dîme. Ce n'est pas un problème pour un Juif de donner. Même quand il ne croit pas en Jésus, il donne la dîme. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, qui sont les plus riches dans ce monde? Les Juifs. Ah. Donc ça veut dire que quand on donne la dîme, il y a un secret. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est libre à vous de recevoir ou de ne pas recevoir. Mais il ne faut pas être jaloux de ceux à qui Dieu fait une grâce spéciale. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans secret. Alléluia. Quand quelqu'un prospère, c'est qu'il a un secret. C'est vrai. C'est qu'il fait quelque chose que toi tu ne fais pas. Amen. Quand Jacob a eu des problèmes et qu'il a fui, parce que son frère voulait le tuer, parce qu'il a volé une bénédiction qui de toute façon lui appartenait. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose qui vous appartient? Ben oui, parce que depuis le ventre de Rebecca, la Bible dit Dieu a choisi Jacob, mais il était obligé de voler sa bénédiction. Mais c'est pas grave, ça arrive. La vie nous met dans des situations bizarres parfois. Quand Esaü voulait le tuer, qu'il a fui. Vous vous souvenez, Genèse 28? Il est arrivé dans un désert, il a dormi, il a mis la tête sur une pierre. Et je disais, il a mis la tête sur une pierre parce qu'il n'avait rien, pas de vêtements, rien du tout, pas de valise, rien. Parce que s'il avait des habits avec lui, il allait enrouler les habits et mettre sa tête sur les habits. Alléluia. Il n'avait rien. Quand vous lisez Genèse 32 dit qu'il avait un bâton. Moi, je suis venu d'Afrique en Europe, mais j'avais une valise. Mais lui, il n'avait pas de valise, il avait un bâton. Mais dans sa misère, dans son désert, il a dormi et Dieu lui a montré une échelle qui est Jésus, Jean chapitre 1, qui montait, qui descendait du ciel sur la terre. Jésus a dit dans Jean 1, vous verrez le Fils de l'homme monter, les anges de Dieu monter, descendre dessus du Fils de l'homme. Il parlait de l'échelle de Jacob. Et Dieu lui a parlé à cet endroit. Quand il s'est levé, il a dit, l'Éternel est ici, je ne le savais pas. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans la souffrance, voyez comment les gens qui sont dans la Bible ont fait. C'est très simple. Et quand il s'est levé, il a pris la pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé l'huile sur la pierre. Il a dit, Seigneur, si tu me sors de ma misère et que tu me prospères, cette pierre deviendra ta maison et je te donnerai. Je te donnerai quoi? La dîme. Suivez-moi bien. Il a changé le nom de cet endroit qui s'appelait Luz. Il lui a donné un autre nom, Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Maintenant, il est arrivé chez Laban, son oncle. Il est tombé amoureux des filles de Laban. Il a travaillé dans la maison de son oncle pendant 20 ans. Mais quand vous lisez l'histoire, son oncle a diminué son salaire 10 fois. J'en parle toujours. Mais à cause du feu qu'il a fait à Dieu, je te bâtirai une maison, je te donnerai la dîme. Dieu est revenu vers lui. Dieu l'a tellement prospéré quand son oncle lui disait, ce mois-ci, ce sont les brebis rayées qui seront ton salaire. Tout le troupeau faisait des brebis rayées. Quand l'oncle voyait ça, il se fâchait. Il disait le mois prochain, ça sera les brebis noires. Tout le troupeau faisait des brebis noires. Comment? Pourquoi Dieu faisait ça? Pourquoi Dieu changeait les circonstances pour Jacob? Parce que Jacob lui a dit, je te bâtirai une maison et je te donnerai la dîme. Quand Dieu parle à Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ton père. Mais quand il est revenu lui parler dans la maison de son oncle, il a dit, je suis le Dieu de Bethel. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il a dit, je suis le Dieu de Bethel, c'est-à-dire le Dieu qui aime la dîme qu'on lui bâtisse une maison. Comment? Ne n'acceptez pas n'importe quel enseignement. Les gens qui vous disent de ne pas faire cette... En tout cas, moi, je sais que la dîme est un secret pour prospérer. Mais regardez, pourquoi est-ce que Jacob a dit,
si tu me prospères, je te bâtirai une maison, je te donnerai la dîme. Pourquoi il a dit seulement ces deux choses? Parce qu'il sait qu'en faisant ces deux choses, obligatoirement, Dieu doit ouvrir les églises des cieux sur terre. Mais si ça ne marchait pas, pourquoi il a dit seulement ces deux choses? Alléluia. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est comme ça quand on lit la Bible, il faut se poser des questions. Pourquoi il n'a pas fait d'autres promesses? Pourquoi il a dit, je te bâtirai une maison, je te donnerai la dîme? Et pourquoi Dieu est revenu vers lui pour lui dire, ah, tu te souviens de la promesse que tu m'as faite? C'est pour ça que je t'ai prospéré. Et il est sorti de la maison de Laban. Et quand il est sorti de la maison de Laban, au lieu d'aller à Bethel pour bâtir la maison qu'il a promise à Dieu, il est parti à Sichem. Il y a des gens, quand vous faites des vœux à Dieu, vous oubliez après quand le vœu est exaucé. N'est-ce pas? Et à Sichem, c'est là où sa seule fille Dina avait été violentée par un prince philistin. Et deux fils de Jacob ont dû massacrer ce peuple. C'était une place où Jacob avait éprouvé beaucoup d'affliction. Et Dieu est revenu dans cette place et Dieu lui a dit, monte à Bethel. Ça veut dire, il y a une place spécifique pour toi. Toi-même, tu as dit à Dieu, si tu me fais ceci, je vais te faire cela. Maintenant, Dieu exauce ce que tu lui as promis et puis tu t'en vas t'installer ailleurs. Tu es revenu pour lui dire, monte à Bethel. Parce que c'est là où tu m'as promis de me bâtir une maison. Alléluia. 2 Samuel chapitre 7. David dit, j'habite dans une belle maison, l'arche de l'Éternel est sous une tente, je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Suivez-moi bien. Pour une maison pour l'Éternel. L'Éternel a dit, mais moi je ne t'ai pas demandé de me bâtir une maison, mais quand tu veux me bâtir une maison, moi aussi je vais te bâtir une maison. La maison, c'est la royauté. Il y aura toujours sur le trône d'Israël un de tes descendants, jusqu'à ton dernier descendant qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'assiera sur le trône pour l'éternité. Ça a commencé comment? Parce que David voulait bâtir une maison pour l'Éternel. Alors, conclusion, je vois que la vie de Jacob a changé parce que Jacob a voulu bâtir une maison pour l'Éternel. Je vois que Jésus-Christ est sorti de David parce que David a voulu bâtir une maison pour l'Éternel. Mais comme c'était un guerrier, Dieu a dit, tu as versé trop de sang. Ça sera Salomon qui va le faire. Alléluia. Ton fils naturel qui a bâti le temple de Salomon, mais en fait, la maison, c'est l'église qui sera bâtie par ton fils spirituel Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que David a fait avant de mourir? Je parle toujours de ça, je crois que c'est 1 Chronique chapitre 29, que David a laissé 10 milliards de dollars de son argent personnel de côté pour bâtir la maison de Dieu. C'est un homme selon mon cœur. Est-ce que vous allez laisser 10 milliards de côté pour bâtir une maison à un Dieu qui n'existe pas? Pas 1 million, pas 1 milliard, 10 milliards. De son argent personnel, ce n'est pas une cotisation, de son propre argent. Et il a dit dans 1 Chronique 29, pour bâtir la maison de mon Dieu. Quel a été le secret de Jacob? La maison de Dieu et la dîme. Quel a été le secret de David? La maison de Dieu et la dîme. Comment on prospère dans la vie? La maison de Dieu et la dîme. Alléluia. Amen. En fait, c'est comme ça que moi je raisonne, hein, parce que c'est ce que j'ai vu dans la Bible, et je crois que la Bible, c'est la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand les gens viennent diviser la parole, et ça je le dis partout, pour vous dire de ne pas donner la dîme, ne leur donnez pas non plus les offrandes. Parce que la Bible dit apportez la dîme et les offrandes. Donc si vous dites ne donnez pas la dîme, ne donnez, pourquoi vous donnez les offrandes? Ne donnez pas non plus les offrandes. Comme ça on va voir comment l'œuvre va grandir sans argent. C'est très important que le Seigneur Dieu qui s'est fait cher Jésus avait un trésorier. Ça veut dire que Jésus lui-même sur la terre avait besoin d'argent pour son ministère. Et ce sont les femmes qui soutenaient Jésus. Alléluia. Parce qu'il y avait un groupe de femmes qui suivaient Jésus pour pouvoir à tous ses besoins. C'est toujours les femmes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? Il faut acclamer les hommes aussi. Hein. Sinon, on aura des jaloux dans la salle. Amen. Lève-toi, prends une décision radicale. Dis-toi,
Je ne vais pas revenir sur le message d'hier. Dis-toi, ça suffit. Assez, c'est assez. Aussi longtemps que tu ne dis pas assez, c'est assez, eh bien tu vas rester là. Il ne faut pas dire oui, Jésus va venir faire. Non, non. Jésus dit, je t'ai déjà donné l'autorité. C'est à toi de te lever avec l'autorité que je t'ai donnée. Amen. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 60, Ésaïe chapitre 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. N'est-ce pas? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Pas lève-toi, sois éclairé parce que ta lumière est arrivée. Lève-toi, sois éclairé parce que ta lumière arrive. Donc la lumière n'est pas encore arrivée, mais tu es déjà éclairé. Bon, vous ne me suivez pas. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Ce n'est pas encore arrivé. Mais tu es déjà éclairé. Pourquoi tu es déjà éclairé? Parce que tu t'es levé. La Bible, ce n'est pas la Bible, mais on dit souvent décider, c'est gagner. Le monde appartient à ceux qui décident. Il y a deux catégories de personnes dans le monde. Ceux qui décident et ceux qui subissent ce que les autres ont décidé. Je répète encore. Deux catégories de personnes. Il y a ceux qui décident et puis ceux qui sont là pour faire ce que les autres ont décidé. Alléluia. Amen. Tu peux décider pour ta vie. Tu peux décider pour ta... Aucun démon n'est assez puissant pour dominer dans ta vie. Amen. Le démon est puissant pour dominer dans ta vie parce que tu l'as accepté et tu y crois en lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Une soeur qui m'a dit à chaque fois que je dors depuis des années, je rêve toujours que je suis en classe de terminale. Et je me vois toujours aller passer des examens auxquels j'échoue. Depuis des années, elle a toujours rêvé ça, qu'elle est en classe de terminale. Elle ne va jamais plus loin, ne descend pas, mais elle est toujours en terminale. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de retard. Mais l'esprit de retard va continuer à opérer dans ta vie si tu reçois ce rêve et que tu y crois. Parce qu'il faut qu'un jour tu décides, esprit de retard, tu n'es pas celui qui gouverne ma vie. Amen. Je ne reçois pas ce rêve que j'ai fait. C'est pas toi qui me dirige, c'est la parole de Dieu qui me dirige. Je suis enfant de Dieu. C'est Dieu qui est le directeur, le leader de ma vie. Quand tu vas commencer à parler comme ça, tu verras que ce rêve ne viendra plus. Mais aussi longtemps que tu diras, ah, j'ai encore fait ce rêve. Ah, j'ai encore fait ce rêve. On m'a dit que c'est l'esprit de retard. Mais tu seras toujours dans l'esprit de retard. Et il y a des choses qui sont là parce que toi-même tu les as entretenues. C'est mon diabète. C'est pas le diabète, toi tu l'as personnalisé. C'est mon diabète. C'est mon cancer. Mais ce sera toujours là puisque toi-même tu dis que c'est pour toi. Alléluia. Donc dans ta mentalité, il y a des choses que tu ne... Je n'accepte pas ce rêve. Je déclare au nom de Jésus, aucun esprit de retard n'a d'autorité sur ma vie. Jésus-Christ habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi, ma vie est conduite dans le succès. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es mon berger, je prends autorité sur tout esprit de retard, je n'ai pas de retard. Au lieu de dire, ah, j'ai encore fait ce rêve, hein. Ah, il faut refuser ce rêve. Parce que si à chaque fois que tu fais ce rêve, ça agit sur toi, mais ça continuera d'agir sur toi. Parce que tu entretiens cet esprit-là. C'est pour ça qu'il est toujours là. Vous savez, parfois on n'a pas besoin d'aller voir, on n'a même pas besoin d'aller faire une délivrance, tu peux te délivrer toi-même. Tu peux te délivrer toi-même parce que tu te mets dans un état d'esprit. C'est ça l'esprit de foi. Tu te mets dans un état d'esprit qui ne te permet pas d'accepter quoi que ce soit qui vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi a un pouvoir sur toi, parce que quelque part tu l'as accepté. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne l'acceptes pas, ben, il n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Amen. Et si tu es plus conscient de Jésus, il y a des gens, il faut même faire des études sur la démonologie.
Le temps que tu passes pour étudier les démons, pourquoi tu ne passes pas ce temps pour étudier le Saint-Esprit? En vérité. Quand tu sors de la démonologie, tu verras les démons partout, dans le frigidaire, dans le lit. Il y a des gens qui sont spécialisés, il y a des démons partout. Des fois, je leur demande, bon, la Bible dit que c'est le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, comme tu vois des démons partout, va au ciel directement. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à voir Jésus partout. Pourquoi est-ce que Jésus a dit, tu es la lumière du monde? Quand la lumière arrive dans les ténèbres, est-ce que la lumière a le temps de parler aux ténèbres? Dès que la lumière arrive, les ténèbres elles-mêmes. Je n'ai jamais vu Jésus arriver et puis commencer à parler aux démons. À chaque fois, c'est les démons qui commencent à parler. Jésus n'est jamais arrivé quelque part en cherchant les démons. Quand il arrive, c'est les démons qui commencent à parler. Que nous cherches-tu? Jésus ne s'occupe même pas d'eux. Pourquoi? Parce que la lumière est arrivée. Et la même lumière est en toi. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi et confiance dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu n'auras pas confiance en toi, que tu ne connaîtras pas ton identité dans le Seigneur, tu auras toujours des problèmes. La vérité d'elle-même ne peut pas vous délivrer si vous ne la connaissez pas. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière n'est pas encore arrivée, mais il y a déjà l'éclairage sur toi. Parce que le fait que tu te lèves emmène quelque chose de surnaturel sur toi. Est-ce que vous savez qu'il y a une lumière surnaturelle avant d'avoir la lumière du soleil? Parce que quand Dieu dit que la lumière soit, le soleil n'avait pas encore été créé, c'était la gloire de Dieu. C'était surnaturel. Il y avait une lumière surnaturelle avant que Dieu crée la lune et le soleil et les étoiles. Donc quand tu prends une décision basée sur la parole de Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui se déclenche. C'est surnaturel. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision. Prends la décision. Dis-toi, bon, maintenant je suis fatigué, j'en ai marre. Je ne subis plus. Maintenant je décide. Dis à ton voisin, je ne subis plus. Maintenant, c'est moi qui décide. Maintenant, c'est moi qui décide. Et je décide. Et je décide. En accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Parfois, on est dans des situations où, quand vous interrogez la situation, vous vous dites c'est le mauvais moment. Mais, naturellement, quand c'est le mauvais moment, spirituellement, c'est le bon moment. Quand vous lisez Genèse 26, vous verrez dans Genèse 26 que la Bible dit la famine s'est déclenchée dans un pays. Alléluia. Quand la Bible parle de la famine, ça veut dire que la terre n'est pas fertile. La terre ne produit pas. Mais la Bible dit Isaac a semé dans la famine. Ça veut dire qu'il y avait la sécheresse, mais il a mis la semence dans la sécheresse. Et la Bible dit, la même année, il a récolté 100 fois plus que quand il n'y avait pas de sécheresse. Ça montre que tu ne marches pas par les circonstances, mais tu marches par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La circonstance est opposée, mais toi tu ne regardes pas la circonstance, tu appliques la parole. Amen. Et quand tu vas appliquer la parole, c'est là où le surnaturel va venir. Le surnaturel ne peut pas venir si tu es toujours dans le naturel, dans la logique et dans le raisonnement. Le surnaturel vient quand tu marches selon la parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est pas normal que tu sois éclairé si la lumière n'est pas encore arrivée. Mais parce que tu as eu la foi pour prendre la décision selon la parole de Dieu, la lumière est déjà arrivée. Tu es éclairé par une lumière qui est en route. Ça veut dire, tu vis dans l'atmosphère de ton miracle avant que le miracle ne s'accomplisse. Ah, tu dois créer l'atmosphère de ton miracle avant que le miracle arrive. C'est ça que la Bible dit dans Romains 4, Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire à devancer l'événement. Il n'a pas attendu d'avoir un bébé avant d'acheter des couches.
avant d'acheter des biberons et un berceau. Il a acheté des couches, des biberons et un berceau avant que sa femme tombe enceinte. Il a créé l'atmosphère du bébé dans la maison à un point tel que quand tu rentres chez lui, tu vas lui demander où est le bébé. C'est ça devancer joyeusement l'événement, c'est-à-dire espérer contre l'espérance. C'est-à-dire, tu crées l'atmosphère de ton miracle. Tu n'as pas le miracle encore, mais tu vis dans l'atmosphère de ce miracle. Je connais quelqu'un à Dublin qui dit toujours que lui va vivre dans une maison de millionnaire. Et parfois, il va prendre sa femme et ses enfants, il va aller contacter les agences pour aller visiter les belles maisons, les grandes propriétés. Et il s'en va pour visiter. Et l'agent croit vraiment qu'il va acheter la maison. Alléluia. Mais vous savez quoi, moi je suis sûr qu'un jour il aura la maison. Amen. Parce qu'il a déjà commencé à créer l'atmosphère de son miracle. Il faut créer et vivre dans l'atmosphère de ton miracle. Amen. La foi n'attend pas. Parce que si tu attends, tu subis. La foi commence à agir. Change l'atmosphère avant que la chose arrive. Tu n'es pas encore marié, mais tu es avec une alliance. Alléluia. Tu crées l'atmosphère de ton mariage. Le bébé n'est pas encore là, mais les biberons, il y en a tellement. Chaque jour, toi-même, tu prends les habits du bébé qui sont très propres et tu les laves et tu les sèches. La vie est propre, mais tu laves ça encore et tu sèches. Mais où est le bébé? Il arrive. Comment? L'atmosphère, oh, comment? L'atmosphère est déjà prête pour le miracle. Il n'y a rien à faire, le miracle va venir. Pourquoi ça doit venir? Parce que l'atmosphère est prête. Amen, amen. Alléluia. C'est ça la foi. Si vous avez la foi et que vous êtes toujours assis, Dieu vous dit, levez-vous. Faites les choses auxquelles les gens ne peuvent pas. Parce que toi, tu n'es pas dans la même dimension qu'eux. Toi, tu vois des choses qu'eux, ils ne voient pas. Tout à fait. Quand Abraham, je crois c'est dans Genèse 13, est arrivé dans Canaan, Dieu lui a dit, lève les yeux et regarde tout le pays que tu vois, je te le donne. Alléluia. Ça veut dire que pour recevoir, il faut d'abord voir. Dans le verbe recevoir, il y a le verbe voir. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne vois pas. Alléluia. Tu dois tellement le voir, ça doit être tellement visible pour toi dans l'esprit avant que ça se manifeste dans le naturel. Le docteur dit tu n'auras pas d'enfant. Mais toi tu vois un enfant. Amen. Toi tu te prépares pour ton enfant. Alléluia. Si vous êtes ici et que vous avez des problèmes d'enfant, préparez-vous, créez une atmosphère dans votre maison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Créez une atmosphère du miracle que vous attendez dans votre maison. Amen. Parce que quand vous créez l'atmosphère attire le miracle. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Ruth chapitre 2, nous connaissons l'histoire de Ruth. Ruth a suivi Naomi, n'est-ce pas? Et elles sont arrivées à Bethléem. Et la Bible dit, quand vous lisez Ruth chapitre 2, arrivée à Bethléem, Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, je ne vais pas rester assise ici à la maison, je vais aller chercher du travail dans un champ. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle va aller chercher quoi? Du travail. Quand elle est partie chercher le travail, elle est revenue avec quoi? Le mari. Alléluia. Parce qu'elle a décidé de faire quelque chose. Vous savez, c'est extraordinaire quand vous prenez une décision, surtout quand vous n'avez pas les moyens de votre décision. La lumière vous éclaire alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Amen. Amen. Quand vous prenez une
décision alors que vous n'avez pas encore les moyens de la décision. La lumière vous éclaire alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle s'est levée pour aller chercher du travail dans un champ et bizarrement, quelque chose l'a conduit dans le champ de Boaz. D'où est venue cette chose qui l'a conduite dans le champ de Boaz? Parce qu'elle a pris une décision. Tu n'as pas ton miracle parce que tu subis, tu ne décides pas. Tu as peur de décider parce que le diable te fait croire tout le temps que si tu prends telle décision, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Alors tu as peur, tu subis. Le Saint-Esprit marche avec toi si tu prends la bonne décision. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Ruth dans le champ de Boaz. Il y avait plusieurs champs. Et ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas dans la Bible. C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui l'a conduite dans le champ. Elle a commencé comme glaneuse. Les glaneuses, les glaneurs ou les glaneuses, c'est des gens qui n'ont pas le droit de cueillir. Ils ont seulement le droit de ramasser. Si ceux qui cueillent laissent tomber quelque chose. Alléluia. Parce que c'était une loi en Israël que ceux qui cueillent, en cueillant, s'il y a un fruit qui tombe par hasard, et moi je dis il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui le fait tomber. Ils n'ont plus le droit de ramasser cela, parce que c'est pour les veuves, c'est pour l'étranger, c'est pour les pauvres. Et Ruth était veuve, étrangère et pauvre. Elle était tout en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est tout en même temps? Aujourd'hui, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Donc, elle marchait derrière ceux qui faisaient la cueillette et elle devait prier. Oh Seigneur, fais encore tomber un fruit. Seigneur, fais encore tomber un fruit. Seigneur, fais encore... Et puis quand elle est arrivée... Vous savez, parfois quand je parle, je ne sais pas si on me comprend bien. Parce que la parole n'est pas vaine. Alléluia. Il y a quelque chose dans la vie qu'on appelle un rendez-vous divin. Ah oui, c'est vrai. Quand elle est arrivée dans le champ, quelques instants après, le maître du champ est arrivé dans le champ. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte qu'elle est arrivée dans le champ le jour et l'heure à laquelle le propriétaire du champ est aussi arrivé dans le champ. Et quand le propriétaire est arrivé dans le champ, il n'a pas vu les serviteurs, il a vu Ruth. Et il a dit, à qui est cette femme qui est dans le coin là-bas? Il a dit, Dieu dit à quelqu'un, tu es caché dans le coin là-bas, mais... Alléluia. Et quand elle est venue, Boaz a dit à ses serviteurs, jusqu'ici, les fruits tombent par hasard. Mais maintenant, je vous commande de laisser tomber les fruits exprès pour elle. Alors, elle a commencé derrière les serviteurs et elle a fini propriétaire du champ. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de faire quelque chose. Le miracle vient quand tu décides. Ah non, pour le moment il y a la crise, personne ne trouve du travail. Quand toi tu vas te lever, tu vas trouver du travail. On dit il n'y a pas de travail, mais toi tu te lèves et tu cherches et tu vas trouver. Alléluia. Le fait de prendre une décision, c'est ça qui amène le miracle. Est-ce que vous me suivez? Vous avez vu la bénédiction qu'elle a eue? Ruth est sortie d'une descendance maudite de Lot qui a couché avec ses filles et qui ont donné un enfant qui s'appelle Moab. Et Dieu a maudit les Moabites en disant jamais on ne verra de Moabites dans l'assemblée d'Israël. Mais Ruth, parce qu'elle s'est attachée à Naomi, comme nous, aujourd'hui, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Alléluia. Elle a obtenu la grâce. Elle a décidé d'aller chercher du travail. Elle est rentrée dans un champ. En tant que glaneuse, elle a fini propriétaire du champ. Elle a épousé Boaz. Avec Boaz, ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed. D'Obed est sorti Isaïe ou Jesse. D'Isaïe ou Jesse est sorti le roi David. Et de David sortira plus tard Jésus-Christ. Parce qu'elle a décidé.
décidé de faire quelque chose. Une décision qui n'a pas seulement changé sa vie, mais qui a changé toute sa descendance. En vérité. Alléluia. Amen. Donc, ne reste pas là à ne rien faire. Entre Cuba et les États-Unis, il y a un grand océan, n'est-ce pas? Et j'ai entendu un pasteur américain qui disait, s'il était en Cuba et qu'il n'avait pas assez pour sa famille, il peut nager pour aller aux États-Unis. J'ai dit, j'aime ça. Il a décidé. Normalement, c'est impossible, mais il a dit, il va nager. Pourquoi? Parce que il préfère faire quelque chose. Vous savez, moi, je ne mourrai pas frustré. Je mourrai toujours satisfait. Parce que j'ai tout essayé dans ma vie, j'essaierai toujours tout. Tu ne vas jamais venir me dire, non, tu aurais dû faire ça. Non, je l'ai déjà fait. Alléluia. Il ne faut pas laisser. Vous savez, on a fait un sondage auprès des gens qui ont 80-90 ans. Ils ont tous dit qu'ils regrettent quand ils étaient jeunes de n'avoir pas eu plus d'audace. Alléluia. C'est le temps pour toi de tout essayer. Come on. Est-ce que vous me suivez? N'ayez pas peur. Est-ce que vous me comprenez? N'ayez pas peur. Je voulais inviter les gens qui veulent entreprendre. Et d'ailleurs, j'encourage tous les chrétiens à entreprendre. Parce que Dieu ne veut pas que vous travaillez pour quelqu'un. Dieu veut que nous soyons des patrons. Tu es fatigué que chaque jour, quand tu te lèves à 6 h du matin, tu es triste d'aller travailler pour quelqu'un. Dieu veut que tu développes ton don pour que tu sois heureux là où tu es. Parce que tu ne seras jamais heureux si tu ne travailles pas dans le don qui est en toi. En vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le métro à 6 h du matin. Quand vous regardez leur visage, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont faire un travail qui n'est pas leur don. Je vais vous dire quelque chose, si vous travaillez dans votre don, même si on ne vous paye pas, vous serez heureux. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc il faut que tu développes le don qui est en toi pour que tu sois heureux. Et Dieu va te prospérer mieux dans le don qui est en toi que dans ce qui n'est pas pour toi. Tu travailles, c'est bien, travaille. Mais travaille pour devenir patron ou patronne. Est-ce que quelqu'un me suit? Un rêve. Commence quelque chose à côté de ton travail. Dans le jardin d'Éden, il y avait 4 sources. Les 4 sources amenaient la provision. Tu n'as pas besoin d'avoir une seule source dans ta vie. Tu peux avoir plusieurs sources qui amènent la provision. Tu travailles, mais en même temps, tu as des business à Abidjan, au Togo, au Congo, partout. Il y avait quelqu'un qui travaillait en France, chez son patron, il était comme gardien. Et le patron a dit, bon, ok, je dois aller en Afrique pour faire quelque chose. Et il semble que le patron allait dans le pays de son gardien. Et le gardien dit, ah, si tu vas là-bas, c'est même pas la peine d'aller à l'hôtel parce que tu peux aller chez moi. Le patron a dit, ah bon, je peux aller chez toi? Oui, oui, oui. Quand tu vas, tu fais ça, 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 et puis on t'amènera chez moi. Quand le patron était chez lui, il a vu le pavillon que le gardien a construit là-bas. Quand il est revenu, il l'a chassé. J'aime ça. Alléluia. Quand tu le vois ici, les gardiens, mais il y a encore d'autres sources ailleurs. Même le patron était tellement impressionné. Le patron a dit, mais moi je te paie ici, mais tu as une maison qui est encore plus belle que la mienne. Tu n'es pas obligé de vivre d'une seule source. Je t'encourage. Qu'est-ce que tu aimes faire? Alléluia. La sœur Amélie aime faire des gâteaux, aime faire des choses extraordinaires. Je vais faire la publicité là. Hein? Et c'est vraiment délicieux. Amen. Pour les cocktails, les mariages et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu aimes faire? La couture. Fais la couture. Qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà, je sais qu'il y a des modélistes ici parmi nous. Amen. Vous savez, ne vous dites pas, je n'ai pas d'argent. Levez-vous seulement et l'argent va venir. Ah, vous ne me comprenez pas. Parce que si tu es assis en attendant l'argent, l'argent ne viendra jamais. Jamais. Lève-toi. Et quand tu vas te lever, automatiquement tu vas déclencher le surnaturel. On est fatigué des églises, nos églises sont trop pauvres. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Non, mais c'est vrai. Vous avez raison. La Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est la malédiction, la maladie et la pauvreté. C'est ça que le péché a amené dans l'humanité.
Maintenant, si tu es en Christ, tu ne dois plus expérimenter la malédiction, la maladie, la pauvreté. Non, la malédiction, non, la maladie, la mort, la pauvreté. Alléluia. Parce que maintenant, tu es en Christ. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Parce que nous n'entreprenons pas. Et pourquoi nous n'entreprenons pas? Parce que nous n'avons pas des idées. Qu'est-ce que Malachie chapitre 3 a dit? Apporte la dîme et j'ouvrirai les écluses des cieux. C'est quoi les écluses des cieux? C'est ça les écluses des cieux. Amen. Je vais mettre dans ton esprit une idée pointe. Pas une idée simple, une idée pointe. C'est ça. Les écluses des cieux, c'est ton esprit. Est-ce que vous me suivez? Tu vas dormir et Dieu, il y a quelqu'un qui a eu ce témoignage, il dormait et Dieu lui a montré la fabrication d'une machine qui n'existe pas. Quand il s'est levé, il a reproduit ce qu'il a vu en rêve et il est devenu millionnaire avec ça. Je vais ouvrir les églises des cieux, c'est-à-dire, tu vas être là et puis il y a une idée qui va te frapper. Tu vas dire, pourquoi ne pas aller à la plage de mon pays, ramasser des seaux de sable et puis aller vendre au marché? Et puis tout le monde va dire, des seaux de sable, tout le monde marche sur le sable. Comment toi tu veux faire le commerce de ça? Quand tu vas commencer à faire ça, tu vas finir millionnaire. C'est tellement simple que personne n'y pense pas. Vous savez, ce qui est loin, c'est ce qui est tellement simple qu'on n'y pense pas. En vérité. Et la richesse commence ici. C'est ici la richesse. C'est pas matériel, c'est d'abord ici. Ça commence par une idée. Et moi je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre les écluses de vos cieux. Amen. Quand la Bible dit les écluses des cieux, ne me dites pas que vous croyez vraiment qu'un jour le ciel va s'ouvrir et puis quelque chose va tomber. Non, c'est notre esprit, c'est notre cœur. Je vais mettre des idées pointes en vous. Et quand vous allez commencer à appliquer ces idées-là, ça va commencer à vous prospérer. Vous allez être là, vous allez avoir des idées, votre imagination va commencer à s'enrichir. Les idées vont arriver, vous allez commencer à les appliquer, et puis voilà, vous allez commencer à prospérer. Alléluia. Amen. Ce sont des promesses qui sont attachées à la dîme. Amen. Dieu dit, les fruits ne tomberont pas avant la saison. Il n'y aura plus de stérilité dans vos vignes. Tout ce que vous ferez, tout ce que vous commencez qui s'arrête au milieu ne s'arrêtera plus au milieu. Vous mangerez les fruits de vos semences. Je dévorerai celui qui dévore. Tout ça là, c'est attaché à la dîme. Alléluia. Amen. Ne soyons plus des subisseurs. Nous subissons trop. Décidons maintenant. Ose rêver. Ose agir. Lance-toi dans le vide en ayant confiance en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 7, vous verrez dans 2 Rois chapitre 7 l'histoire des 4 lépreux qui étaient assis à la porte de Samarie. Les 4 lépreux sont venus s'asseoir à la porte de Samarie alors que les lépreux doivent vivre à l'écart de la société, mais eux ils sont sortis. Toi tu as la lèpre, tu ne veux pas sortir. Alléluia. Amen. Eux ils ont la lèpre, ils ont dit non, on va sortir quand même. Quand ils sont partis s'asseoir à la porte de Samarie, ils se sont dit, bon, là où on est là, c'est grave. Parce que si on retourne d'où on vient, on va nous tuer, on va mourir. Si on va en avant, il y a le camp des Syriens. Si les Syriens nous voient, ils vont nous tuer. Si on reste ici aussi, on finira par mourir. Non, allons là-bas, parce que Dieu parle à quelqu'un. Vous savez, quand vous allez sortir d'ici, moi je prie, quand vous allez sortir d'ici, commencez quelque chose. Tous ceux qui attendent des prêts de la banque et tout ça là, commencez avec ce que vous avez. Après, c'est la banque qui viendra vous prêter l'argent chez vous. N'attendez pas les prêts de la banque, commencez avec ce que vous avez. Quand vous allez commencer avec ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus qu'une banque. Alléluia. Si vous avez un talent, votre talent est pour quelqu'un. Si vous avez un don, votre don est pour quelqu'un. Dieu vous a donné le don parce que quelqu'un en aura besoin. Toi tu dis je ne veux pas exercer le don parce que j'attends les moyens. Mais les moyens n'amènent pas le don amène les moyens. Est-ce que vous me suivez? Quand Joseph
a discerné le songe du roi, il est devenu premier ministre. Il n'a jamais fait d'études de sciences politiques ni de sciences économiques. Mais il avait le don de discernement. Alléluia. Quand il a discerné, son don l'a propulsé à la première place. Il est devenu gouverneur. Le don qui est en toi va te propulser. Il y aura une personne, dans mon église, j'ai un couple. Ils sont très doués pour la cuisine. C'est vrai. C'est vrai. Et ils ont eu l'idée, un jour, à chaque fois qu'il y a un mariage à Dublin, ils proposent aux gens de faire la table, la cuisine et tout. Ici, vous voyez les tables, comment elles dressent les tables. C'est tellement joli qu'on n'a même pas envie de manger là-dessus. C'est vrai. Maintenant, quand il y a un mariage, on leur fait appel. Pourquoi ils ont décidé un jour d'essayer? On les demande à Dublin. La dernière fois, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui les a demandés en Belgique. J'ai dit, ça commence. Et pourtant, ils n'ont pas les moyens. Ils ont commencé avec ce qu'ils ont. Quand tu vas commencer avec ce que tu as, il y aura quelqu'un qui aura des moyens et qui aura besoin de toi. Est-ce que vous me suivez? Le diable veut que tu attendes un moyen. Mais Dieu dit, lève-toi. Je dis, Dieu dit, lève-toi. 2 Rois chapitre 7. Il y eut à l'entrée, à partir du verset 3, de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. Ils étaient dans une situation où, quelle que soit la solution, c'est toujours la mort. Mais ils ont dit, resterons-nous ici jusqu'à ce qu'on meure. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Il y a la mort dans toutes les solutions, mais on veut mourir en faisant quelque chose. On ne veut pas mourir en restant assis ici. On va quand même se lever. On va marcher vers le camp des Syriens. S'ils nous tuent, ils nous tuent. S'ils nous laissent vivre, ils nous vivra. Ce n'est pas des gens normaux, hein, c'est des lépreux. Alléluia. Et la Bible dit, quand les 4 lépreux se sont levés, quand ils ont pris la décision de faire quelque chose, quand ils ont commencé à marcher, Dieu a fait comme, c'est comme si Dieu a mis un micro sous leur pas. Les soldats syriens ont entendu un grand bruit de chars qui venaient, ils ont tous fui le camp. Alors que c'est 4 lépreux qui avançaient parce qu'ils ont décidé de ne pas mourir là où ils sont. Est-ce que vous me suivez? Quand tu décides d'agir par la foi, Dieu aussi se lève avec toi. Amen. Dieu se lève avec toi. Et nous allons conclure en parlant de Pierre. J'aime beaucoup Pierre, hein? Mon fils s'appelle Pierre. Matthieu chapitre 14. Nous connaissons cette histoire. Dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. La Bible dit que Jésus et ses disciples étaient partis dans une ville pour évangéliser. Après l'évangélisation, Jésus était resté avec la foule et Jésus a dit à ses disciples, rentrez chez vous. Or, pour aller dans cette ville, il y avait la mer qui séparait cette ville de l'autre côté de la ville. Donc, Jésus avait besoin en fait d'une barque. Mais la Bible dit que, dans Matthieu 14, à son verset 23, après que Jésus ait renvoyé les disciples et la foule, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque était déjà partie avec les disciples et était déjà au milieu de la mer et était battue par les flots car le vent était contraire. Vous savez, quand le vent est contraire, vous ne pouvez pas avancer. Ça veut dire que quand vous marchez, le vent vient vous pousser en arrière. Alléluia. Le vent venait pousser le bateau en arrière. Le vent était contraire. Mais la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Est-ce que vous me suivez?
Le même vent qui combattait la barque combattait Jésus. Mais malgré l'opposition du vent, Jésus continuait de marcher. Le vent ne pouvait pas arrêter la marche de Jésus. Jésus marchait sur la mer. Quand les disciples, j'aime une autre version qui dit, Jésus allait les dépasser. J'aime trop ça parce que, vous savez, parfois il y a des gens qui partent avant nous et qui se moquent de nous parce qu'on est dernier. Mais tu vas dépasser ceux qui sont partis avant toi. C'est surnaturel, n'est-ce pas? Comment quelqu'un passait avant toi, mais toi tu arrives, tu vas les rattraper, les dépasser. Jésus marchait sur l'eau, sur la mer, et quand Pierre, les disciples étaient dans la barque, ils ont vu Jésus marcher sur la mer, ils ont dit c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Une autre traduction dit, n'ayez pas peur, je suis. Exode 3, 14, le nom de Dieu c'est je suis. Jésus s'est révélé comme Dieu dans sa divinité. N'ayez pas peur, je suis. Alléluia. Amen. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bon, maintenant, est-ce que Jésus peut dire, non, ce n'est pas moi? Pierre a dit, si c'est toi. Est-ce que Jésus peut dire, ce n'est pas moi? Parce que ce que je veux montrer ici, c'est, Jésus n'a pas dit à Pierre de marcher sur les eaux. Est-ce que vous me suivez? C'est Pierre qui a dit à Jésus, je veux faire comme toi. Nous venons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous dormons dans l'église. Mais est-ce que nous avons déjà fait comme Jésus? Il y a une différence entre entendre la parole et imiter la parole. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, ah Pierre, aujourd'hui je vais t'apprendre à marcher sur la mer. Non, c'est Pierre qui voulait imiter Jésus. Et j'aime bien cette réflexion très simple. Et juste recevez-la dans toute sa simplicité. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de ta barque. Les autres étaient dans la barque. Mais parmi tous ceux qui étaient dans la barque, il y en a un qui est sorti de la barque. Comment il est sorti de la barque? Parce qu'il a décidé de sortir de la barque. Parfois, la foi te met dans une zone de confort. Mais la foi n'est pas confortable. La foi ne doit pas être confortable. La foi doit toujours chercher des défis. Si ta foi n'a plus de défis, ce n'est plus la foi. Parce que, je répète encore. Si ta foi n'a plus de défis, ce n'est plus la foi. Les autres étaient tranquilles dans la barque. Mais Pierre a décidé de sortir de la barque. Aujourd'hui, prends cette décision de sortir de ta barque. Sors de la foule. Ne pense pas comme les autres pensent. Pense différemment. N'agis pas comme les autres agissent. Agis différemment. Aie confiance dans la parole de Dieu. Crois en Dieu. Et la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Le reste ne m'intéresse pas. Parce que même s'il a commencé à s'enfoncer, Jésus l'a ressorti. Ça veut dire tout ce que tu fais pour Jésus viendra toujours te ressortir si tu t'enfonces. Donc le problème n'est pas là. Le problème c'est décider de sortir de la barque. Sors de la barque. Arrête de subir cette situation. Sors de la barque. N'aie pas peur. Vous savez, ce que j'aime chez Pierre, c'est la question toute simple. Il a dit à Jésus, si c'est toi. Alléluia. Ça c'est trop fort. Si ce n'est pas toi, je ne vais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais si c'est toi. Ah, come on. Si c'est d'autres qui me disent de le faire, je ne le ferai pas. Mais si c'est toi. Oh yes. Alléluia.
Si c'est mes amis qui me disent, ah non, tu sais, je connais un cousin qui a fait ceci, non, je connais quelqu'un qui a fait cela, je ne vais pas le faire. Mais si c'est toi. Pierre avait tellement confiance en Jésus que pour lui, Jésus n'échoue jamais. Quel que soit ce que Jésus est en train de faire, moi aussi je peux le faire si c'est toi. Si c'est toi. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Oui, c'est moi. Alors, si c'est toi, je peux faire ce que tu fais. Si c'est toi. Tu pries, tu jeûnes, tu médites la parole, mais quelle confiance tu as dans la parole. Pierre a dit, si c'est toi. Ah, come on. Si c'est toi, je peux le faire. Je vais le faire. Jésus a dit, viens. La parole vient est devenue une terre ferme sous les pieds de Pierre. Pierre marchait sur viens. En fait, il ne marchait pas sur l'eau. Il marchait sur viens. Come on. Il marchait sur la parole. Parce que la parole vient est devenue une terre ferme sous ses pieds. Que la parole devienne dans ta situation le chemin par lequel tu vas sortir de cette situation. Amen. Si c'est toi. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit que celui qui croit en toi sera délivré? Alors, si c'est toi, délivre-moi. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit qu'il faut apporter la dîme et les offrandes et puis tu vas menacer celui qui dévore? Alors, si c'est toi. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit que celui qui croit en toi par tes meurtrissures, cette personne est guérie? Alors, si c'est toi. Si c'est toi. Est-ce que si c'est toi, comment ça te... Est-ce que vous comprenez si c'est toi? J'aimerais que nous nous séparions ce soir avec si c'est toi. Parce que tout peut arriver à Pierre, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est si c'est Jésus. Ah, si c'est la parole de Jésus, il n'y a rien à faire. Je peux sortir de la barque les yeux fermés. Alléluia. Et le miracle était tellement extraordinaire pour Pierre qu'il s'est dit, ah, est-ce que c'est vrai? Alléluia. Et quand il a commencé à se poser des questions, il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus lui a tendu la main. À chaque fois que tu vas sortir de la barque, quand tu vas commencer à t'enfoncer, Jésus va te tendre la main. Parce que le diable te fait comprendre que si tu sors, tu vas te noyer. Mais Jésus te dit aujourd'hui, si tu sors, même si tu te noies, je vais te tendre la main. Come on. Je ne suis pas sorti de moi-même, je suis sorti parce que c'est toi. Mon assurance, c'est toi. Ma garantie, c'est toi. Ma confiance, c'est toi. Mon problème, la solution à mon problème, c'est toi. Tout ce dont je souffre, je sais que la solution, c'est toi. Il faut recevoir cette révélation. Si c'est toi. Si c'est toi. Tout ce dont Pierre avait besoin, c'est si c'est la parole ou si c'est pas la parole. Quelque chose que la parole te demande, si c'est la parole, ça te suffit. Si c'est toi. Est-ce qu'on peut se lever? Si c'est toi. Est-ce qu'on peut créer une atmosphère d'adoration? Si c'est toi, si c'est toi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Lui, c'était le 24. Alléluia. Amen. Alors moi c'est le 24 juin, lui c'est aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci que Dieu vous bénisse. Pasteur, sois béni. Amen, amen. Abondamment, richement, soyez bénis. Amen, Mes yeux. amen. Que Dieu vous bénisse.